pendant 2 ans avec le professeur Ndéné sur un mémoire intitulé Synthèse et caractérisation des nanocomposites d'oxyde de cuivre et de biochar à base de con. À partir de maintenant, on va dans 15 minutes pour présenter l'essentiel de votre travail. Merci, Monsieur le Président du jury, de me passer la parole. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, distingués invités, bonsoir. Le thème soumis à votre appréciation est synthèse et caractérisation des nanocomposites d'oxyde de cuivre 2 et de biochar à base de coque de cacao. Il s'articule autour du plan suivant. En guise d'introduction, le paysage scientifique et technologie mondiale est animé par un élan d'innovation continue, impulsé notamment par les découvertes faites dans notamment par les progrès spectaculaires observés dans les domaines de la santé, de l'énergie et des technologies de l'information. Cette dynamique s'accompagne d'une exigence croissante en matériaux fonctionnels de nouvelle génération aux propriétés optimisées, capables de répondre à des défis techniques de plus en plus complexes. Parmi les solutions privilégiées figure l'élaboration des matériaux composites à partir des combinaisons de substances aux caractéristiques complémentaires dans le but de tirer parti des synergies. Parmi les matériaux composites les plus étudiés, l'oxyde de cuivre 2 occupe une place de choix en raison de ses propriétés physiques et chimiques remarquables. Ce composé présente un intérêt certain pour des applications variées telles que la catalyse, les capteurs de gaz, la photocatalyse, les batteries, les dispositifs photovoltaïques et le traitement des eaux. Le nanocomposite d'oxyde de cuivre va à une bande gap qui varie de 1,2 à 1,9 électronvolts. Malgré ces atouts, il présente des limites, notamment une surface spécifique relativement faible, une réactivité photocatalytique modérée, d'où plusieurs solutions ont été, pour surmonter ces contraintes, plusieurs approches ont été mises sur pied, comme par exemple le dopage par des éléments métalliques ou non métalliques, la réduction de la taille des particules de l'ordre nanométrique, l'intégration dans des matrices hybrides. Bien que cette stratégie ait des propriétés importantes, elle présente aussi des inconvénients en termes de complexité de mise en œuvre, de coût ou de stabilité. Dans ce sens, l'élaboration des nanocomposites associant l'oxyde de cuivre à des matériaux carbonés issus de biomasse, notamment le biochar, apparaît comme une alternative. Notamment le biochar apparaît comme une alternative durable, économiquement avantageuse. Le biochar produit par pyrolyse des résidus végétaux présente une structure poreuse et une grande richesse en groupe fonctionnel, ce qui lui confère beaucoup plus d'avantages. Ainsi, comme objectif général, nous allons synthétiser et caractériser les nanocomposites d'oxyde de cuivre et de biochar. Plus spécifiquement, synthétiser par coprécipitation dans l'éthanol le nanocomposite d'oxyde de cuivre, caractériser les précurseurs synthétisés, décomposer thermiquement à température 550 degrés Celsius, caractériser les composés obtenus. D'où il est question ici d'améliorer les propriétés photocatalytiques du CuO par ajout d'un biochar à base de coque de cacao. Honorables membres du jury, distingués invités, permettez-nous de vous présenter la revue de la littérature de notre travail. Nous allons définir l'oxyde métallique comme un composé chimique formé par la combinaison d'un métal avec l'oxygène. Ainsi, il existe deux types d'oxydes métalliques, les oxydes métalliques simples et les oxydes métalliques mixtes. L'oxyde de cuivre. Les oxydes de cuivre appartiennent à la famille des oxydes métalliques simples. Il existe deux types d'oxydes métalliques, à savoir l'oxyde cuprique, l'oxyde cuivre ou cuprique, dont Cu2O, l'oxyde cuivrique ou ténorique, dont CuO. L'oxyde de cuivre 2 a attiré un intérêt important de par
parce qu'il est le membre le plus simple de la famille des composés de cuivre et présente une gamme de propriétés physiques potentiellement utiles telles que la supraconductivité à haute température, les effets de corrélation électronique et la dynamique de spin. L'oxyde de cuivre 2 a fait l'objet d'études approfondies pendant plusieurs décennies avec des revues de propriétés électriques et optiques. Il existe plusieurs méthodes d'élaboration de l'oxyde de cuivre, la méthode de sol-jet, la méthode de coprécipitation et la méthode hygrothermale. Le CO étant un semi-conducteur de type P dont l'énergie dans la bande interdite se situe dans la plage de 1,2 à 1,9 électronvolts, il est largement utilisé pour des applications photovoltaïques en raison de son faible coût d'absorbance solaire élevé, faible émittance thermique, non-toxicité et simple procédé de fabrication. Ce dernier possède une capacité volumique supérieure. Le biochar, lui, est un matériau carboné et poreux, émergent formé par pyrolyse d'une large gamme de propriétés organiques telles que les coques d'arachide, les coques de cacao. Les nanocomposites sont des matériaux composés de 2 ou plusieurs phases, où au moins l'une des phases est à l'échelle nanométrique. L'incorporation de l'oxyde métallique dans le biochar peut se faire par plusieurs méthodes, à l'instar de la coprécipitation, le traitement thermique, donc pyrolyse, la méthode hygrothermale, la méthode sol-gel. Honorables membres du jury, distingués invités, permettez-moi de vous présenter le matériel. Permettez-moi de vous présenter la partie matérielle et méthode expérimentale de notre travail au laboratoire. Notre précurseur d'oxyde de cuivre 2 a été obtenu par coprécipitation, par ajout de la solution de sel métallique CuO à une solution de succinate de lithium que l'on a laissé sous agitation pendant 90 minutes, puis filtré et placé à l'étuve pour séchage à 78 degrés Celsius. Le même procédé s'est fait pour le précurseur de nanocomposites à différentes proportions, où nous avons plutôt ajouté à la solution de succinate de lithium le mélange de sel métallique, une biomasse. Les quatre images sont les précurseurs synthétisés. La photo A montre la biomasse utilisée. En B, le succinate de cuivre 2, qui a une couleur bleu clair. Les deux autres images, donc C et D, mettent en exergue les précurseurs de nanocomposites de cuivre 2 succinate plus biochar désirant être synthétisés. Déjà, les précurseurs synthétisés ont été introduits dans un four à une température de 550 degrés Celsius et nous avions obtenu les produits de calcination qui sont les suivants. Tous les échantillons présentent une teinte noire uniforme. L'échantillon 1 représente le biochar puis qui a une structure poreuse et très noire, avec une apparence mate. Ce matériau est l'échantillon 2 correspond à l'oxyde de cuivre pur, une poudre de couleur noire. L'échantillon 3 aussi présente le nanocomposite d'oxyde de cuivre d'oxyde de cuivre 2 aux proportions 50-50. Il présente des particules fines au toucher. Et le dernier composite, qui est le composite 4, lui, il a été préparé dans les conditions 25% de biochar, 75% d'oxyde. Il présente plus de composites plus fines au toucher. La superposition des courbes de décomposition, les pics allant de 382 à 467 marquent la présence de la liaison CuO. Les quatre courbes dont la courbe du biochar, la courbe du composite à 50-50, la courbe du composite à 25-75 présentent ces bandes-là. Et les autres bandes montrent les liaisons carbone-carbone, les liaisons carbone-hydrogène. Mais nous remarquons que la courbe du CuO a l'absence de ces bandes-là. Cela nous montre que la partie organique a effectivement disparu lors de la calcination. La DX montre de manière visible l'incorporation du CuO dans le biochar. Le composite à 75% CuO, 25% biochar conserve la majorité des pics intenses de CuO, bien qu'avec une légère diminution
de leur intensité et un élargissement des raies, traduisant une cristallinité légèrement altérée. Ce phénomène pourrait s'expliquer par une dispersion plus fine et cristalline de CO dans la matrice carbonée, voire par une légère interaction entre les deux phases. En revanche, le composite 50% CuO et 50% biochar montre cette diminution de pic caractéristique de CO, accompagnée d'un élargissement de pic, d'un élargissement. Et on voit aussi une autre phase qui apparaît, le CU2O. Le diagramme de fluorescence présente trois séries, à savoir, la première série appartient au biochar, la seconde est celui du composite à 50-50 et la troisième est celui du composite à 25-75. L'analyse par fluorescence montre que les principaux éléments du biochar diminuent en fonction de la quantité du biochar dans le composite. L'image MEV montre la morphologie de l'oxyde de cuivre. On observe une structure agglomérée composée de particules N irrégulières et la taille varie. En revanche, l'image MEV B lui représente le composite CuO biochar et présente une morphologie distincte. On note une distribution plus homogène des particules dans le composite. Le spectre UV visible des pourgues du CuO, du composé 50-50 et du composé 25-75 présentés ont été enregistrés dans la gamme de longueur d'onde de 200 à 800 nanomètres. Dans le domaine du visible, on note la présence d'une bande d'absorption du CO entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, qui peuvent être dues aux transitions de type DD, des ions Cu2+. Cela se rapproche dans la littérature par Ben Mezuga en 2024. Cependant, on note une diminution de ces bandes dans les nanocomposites CuO biochar. Cette diminution pourrait être due à l'augmentation progressive de la proportion du biochar dans le produit de décomposition. La courbe suivante nous montre les valeurs de l'énergie des bandes interdites obtenues à partir du